Prudence, cet article contient des spoilers. Si vous n'avez pas encore terminé la saison 3 de The White Lotus, ou si vous venez tout juste de vous lancer dans la série américaine à succès, mieux vaut vous préparer aux révélations qui suivent. Si vous êtes à jour et que vous avez visionné l'épisode final intitulé Amor Fati, diffusé en France ce lundi 7 avril 2025 sur Max, vous avez alors vu la suite et fin des aventures de la famille Ratliff. Après une semaine mouvementée pour peu dire, tous rentrent finalement chez eux et regagnent leur chère Caroline du Nord, avec en prime un mal de ventre pour le fils cadet, Lochlan, Sam Nivola. Et pour cause, l'adolescent s'est servi un shaker protéiné, sans savoir qu'au fond du blandé se trouvaient des résidus d'un arbre pong-pong, surnommé « arbre du suicide » par Pam, employé du luxueux complexe hôtelier. En effet, le père de famille, Timothy, Jason Isaac, a tenté d'empoisonner ses proches la veille au soir, alors que le destin de la famille s'apprête à prendre un tournant car il est accusé de fraude et détournement de fonds. Tous, sauf le fils, que son père souhaitait épargner car lui seul a confié qu'il pourrait vivre sans argent et toit sur la tête. Ironie du sort, alors que le père empêche au dernier moment son épouse et leurs 2 autres enfants de ne pas boire le breuvage interdit, le fils épargné finira par le consommer malgré le tout, en voulant se faire un shaker, sous les conseils de son grand frère qui lui exhorte d'apprendre à faire les choses lui-même. Mais ce fameux fruit existe-t-il vraiment? Point d'interrogation. Qu'est-ce que l'arbre pong-pong, surnommé « arbre du suicide » Point d'interrogation. Dès le premier épisode, Pam avait présenté l'arbre comme mortel à ses clients. Nous avons beaucoup de fruits extraordinaires ici, mais je ne mangerai pas ça. C'est le fruit du puissant arbre pong-pong, et les graines de ce fruit sont toxiques, lancée-elle. Ceux qui connaissent le réalisateur Mike White l'ont peut-être vu venir, l'arbre pong-pong jouera un rôle clé dans l'épisode final, puisque ces graines, malencontreusement oubliées dans le blandé, vont empoisonner Lochlan. Pour mener à bien son intrigue, Mike White s'est intéressé à un véritable arbre, l'arbre pong-pong, Cerbera odolam. Comme l'explique National Geographic, il est principalement situé en Asie du Sud-Est, sur les îles du Pacifique et dans le nord de l'Australie, bien qu'il ait été introduit dans des environnements du monde entier en tant qu'arbre d'ornement, précise le magazine. Les graines du fruit, qui font approximativement la taille d'un noyau de pêche, contiennent de la cerbérine, une toxine végétale également présente dans le muguet et la digitale. Que se passe-t-il si l'on mange de l'arbre pong-pong? La cerbérine est un type de glycoside cardiaque qui peut perturber le fonctionnement du cœur, jusqu'à provoquer l'arrêt cardiaque. Lorsqu'un être humain mange le fruit de l'arbre pong-pong, il va immédiatement sentir un goût amer, peu ragoûtant, exactement comme la famille Ratliff de la série. Grâce à ce mécanisme de défense, les animaux vont goûter l'arbre, et ne plus en reprendre. Si une faible dose peut augmenter les contractions du cœur, une forte dose peut être fatale, explique dans les colonnes du New York Times, le docteur Mary Wermuth, toxicologue médicale à l'université de l'Indiana, qui a elle-même traité des patients empoisonnés par l'arbre pong-pong. Pour autant, les conséquences de sa consommation dépendent de la personne qui l'ingère. Comme pour tout poison, cela dépend de la personne, de son âge, de son sexe, de sa taille et de ses éventuelles maladies, détaille Hilary Hamnett, professeur agrégé en sciences médico-légales à l'université de Lincoln, à National Geographic. Selon une étude publiée en 2004 dans la revue Journal of Ethnopharmacology, environ 3000 personnes par an seraient décédées à cause des arbres pong-pong au cours des siècles précédents.